Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Neil Farrugia, franco-irlandais des Shamrock Rovers. Neil, comment tu vas? Ouais, je vais très bien, je vais très bien dans ces moments un peu difficiles, mais ça va bien. Ça va. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement à nos lecteurs? Donc, je suis footballeur, je suis franco-irlandais. Euh, donc, ma mère elle est irlandaise, mon père est français, et je joue au foot en Irlande, en Dublin, dans une des plus grandes équipes d'Irlande, Shamrock Rovers. Et je suis venu ici quand j'avais 8 ans, 7 ans, 8 ans. Ouais, Ok. voilà. Et donc, comment tu as démarré le foot? Comment tu es tombé dans le monde du football? Bah, après, j'ai toujours joué le foot quand j'étais petit, même, quand j'ai vécu à Paris et bah, j'allais toujours jouer au foot au parc avec mon père. C'était toujours, ouais, je le faisais toujours et j'étais aussi un mec, enfin, un petit gamin qui courait beaucoup apparemment. Donc voilà, après j'avais une bonne touche et ça a commencé comme ça. Après, quand je suis venu en Irlande, j'ai très vite commencé dans une équipe de foot et après, c'est tout ce que je faisais, voilà. Ok. Et donc, Mhm. à cette époque-là où tu as démarré, quel était ton club favori? Redis, pardon? Quel était ton club favori? Mon club favori, Chelsea. Chelsea. Ok. Et Toujours été Chelsea. pourquoi Chelsea? Ah, ça, je peux pas te dire. Franchement, ça fait tellement longtemps que je les suis que je sais même pas comment te dire comment j'ai commencé à les suivre. Peut-être qu'il y avait un joueur que j'aimais bien et ouais, franchement, je peux pas te dire. Ça va. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton profil en tant qu'attaquant? Comment ta façon de jouer? Donc, je suis un ailier. Euh, donc, je suis un ailier. J'essaie d'avoir, enfin, ouais, j'ai une mentalité d'attaque. J'aime bien attaquer, j'aime bien foncer. J'ai une bonne rapidité aussi, donc une bonne vitesse, pardon. Donc, voilà, j'essaie de déborder sur les ailes. Par contre, en ce moment, je joue plus dans une position de piston. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai dû essayer de travailler plus ma défense, mais j'essaie toujours d'avoir cette mentalité d'attaque, même dans ma nouvelle position. Ok. Et pourquoi? Parce que au Rover, vous êtes passé plus dans un 3-5-2? Voilà, exactement, 3-5-2. On est passé à 3-5-2 et voilà, et comme je peux faire beaucoup de dégâts, enfin, on dit ça comme ça, Ouais. dégâts? Ouais. Voilà, damage. Sur les ailes, voilà, quand je suis piston, parce que voilà, parfois je peux être moins marqué. Ouais. Et donc voilà, Ok. je joue comme ça. Est-ce que tu peux nous parler de tes expériences en tant que jeune avant l'UCD? À UCD, Avant tous les clubs d'avant. donc avant Rover, j'ai joué dans une université, UCD. Voilà, donc UCD, je pense que c'est le seul, enfin, je pense pas, je suis sûr, le seul club en Irlande qui est semi-pro, demi-pro, ouais, et mais que tous les joueurs sont des étudiants. Donc, parfois, il y a des clubs qui ont des associations avec des facs, sauf que Ouais. UCD, c'est le seul qui joue avec des étudiants seulement. Donc, j'ai joué là-bas pendant, je dirais, 3 ou 4 ans, 3 ans peut-être, U17, U19, première équipe, ouais, 3 ans, 3 ans et demi. Et avant ça, j'ai joué dans des clubs, j'ai joué dans un club qui s'appelle Belvedere. J'ai joué là-bas pour un an. Et avant ça, j'ai joué dans un autre club pour 5 ans, jeune, quand je suis arrivé en Irlande, Joey's. Ok. Voilà. Et donc, Belvédère est un club reconnu pour sa formation. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail? Ouais, Belvedere, il y a eu vraiment des bons joueurs qui sont venus de Belvedere. Et quand j'ai fait cette transition de Joey's à Belvedere, c'est vraiment là où je sais pas, où j'ai pu, où je suis monté d'un niveau. J'ai joué avec vraiment des bons joueurs qui sont après allés dans des clubs en Angleterre. Et franchement, on avait une bonne équipe. Même, j'avais peut-être 16 ans. Et c'est vraiment là où j'ai pu jouer et j'ai pu voilà, monter d'un niveau avant d'aller à UCD. Et j'ai appris beaucoup de choses là-bas. Et c'était un bon club pour moi. Une bonne transition.
Ok. Et avant ou après UCD, est-ce que tu as eu des contacts avec des clubs français? Avec des clubs français, non, jamais. J'ai juste eu des clubs, des contacts avec des clubs en Angleterre. Ouais. Et donc, tu es aussi étudiant. Est-ce que tu peux nous parler de tes études? Est-ce que c'est vraiment une sécurité ou tu veux reprendre dans ce domaine après ta carrière? Voilà, c'est ça, j'ai vraiment pris un choix après que j'ai fini mon bac. J'ai pris une décision de continuer mes études. J'avais la possibilité d'aller signer pour un club en Angleterre, mais les études, c'était toujours quelque chose ouais, qui me passionnait, mais aussi, je pensais avoir vraiment une bonne base et une, heu, bonne base d'éducation pour quand je finis le foot. Après, je peux aller directement dans un boulot ou faire encore 2 ans d'études et après aller dans un boulot et hem et donc voilà, donc j'ai étudié les sciences biomédecine, donc c'était vraiment scientifique, c'était sur, physio physiolo physiologie du corps, voilà, aussi un peu sur les médecines. Non, j'ai fait ça et c'est un truc qui me passionne toujours. D'accord. Et donc, comment on arrive à gérer l'équilibre football-études, les deux en même temps dans sa vie? Voilà, donc donc en fait, je viens juste de j'ai eu mon diplôme l'année dernière, Ouais, donc j'ai fini mes 3 ans, mais il y avait genre 6 mois où j'étais avec, Shamrock Rovers et la fac. En fait, je suis parti de UCD quand j'avais 6 mois où j'avais 1 an qui me restait à la fac ouais, et j'ai fait cette transition parce que j'ai pensé que j'ai dû monter de niveau de foot. Mais je me suis dit quand même, je vais essayer de finir mes études. Donc là, c'était plus dur parce qu'après, avant à UCD, je m'entraînais le soir. J'ai pu faire mes classes le matin. ouais. Mais après, quand je suis allé à Shamrock Rovers, quand c'est un environnement complètement professionnel, j'ai dû essayer voilà, d'équilibrer les entraînements le matin et rater mes cours et après aller en fac. Ça, c'était dur. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a des trucs qui m'ont aidé, genre ma copine, elle faisait les mêmes études que moi, Ouais. donc elle me prenait des notes pour moi, donc ça franchement, ça m'a aidé. Mais après surtout, j'ai dû aller à la librairie après mes entraînements et j'ai dû étudier, voilà, pour essayer de rattraper. Ok. Voilà. Et donc, à UCD, tu as connu la Youth League. Que vaut cette compétition? Est-ce que c'est vraiment une étape importante pour un jeune? Laquelle compète, pardon? La Youth League, la Ligue des champions des jeunes. Ah oui, oui, c'est vrai. Non, ça c'était énorme. Quand on a joué, en fait, on a joué juste contre une équipe et après on s'est fait éliminer en penalty, Ouais, le premier tour. Mais on a joué contre, Molde, ouais, ouais. en Norvège et il y avait Haaland, tu sais, de Ouais, Dortmund qui a joué, il est rentré et après, moi avant enfin, maintenant je le connais bien sûr, mais avant je savais pas trop qui c'était, tu vois? Et il après a je vois un mec qui découvert. arrive, il est super grand, costaud et je dis: «Putain, c'est un bon joueur lui» et après voilà, dans quelques ans, il a explosé donc non, c'était une bonne expérience quand le stade là-bas était super beau, c'était voilà, de pouvoir jouer contre des équipes, en Europe, c'est vraiment une expérience, que je pense que tous les joueurs foot doivent faire. Voilà. Même avec Rovers, on a joué en Europe et c'est 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 la partie de saison que j'ai hâte le plus. J'ai hâte Ok. voilà, voilà. Et ouais, comment c'était aussi la séance de penalty là, contre UVS, le 14-13, Ah ouais, c'est fou, non? ouais, moi je suis sorti à 70e ou 80e minute, donc j'ai pas pu prendre les pénaltys, mais c'était chaud. C'était vraiment, vraiment chaud. Ah, c'était je sais pas vraiment comment le décrire, je me rappelle quand le gardien a pris le penalty, j'ai dit: «C'est quoi ça?» Il y a des aussi comme il y avait pas de fans, c'était dur parce que ouais, je pense qu'il y avait moins de pression pour les 2 équipes parce qu'il y Ouais, avait pas de fans. Donc je pense que ça a aidé pour les 2 équipes. Après à la fin, je pense que c'est juste la chance, hein. C'est la chance qui était sur notre côté. c'est ça. Et Mmh. avant ça, tu as connu la D2 irlandaise. Que vaut ce championnat?
La D2, non, c'est vraiment c'est une bonne, surtout si tu es jeune, c'est une bonne ligue pour apprendre, voilà, comment jouer contre des mecs, qui sont plus costauds que toi, qui jouent pour leur famille. C'est vraiment, l'expérience de jouer contre contre des hommes. Ça vaut beaucoup pour un jeune joueur et dans la D2, ça c'est ce que ça donne. C'est une division qui est très physique. Je trouve qu'il est plus physique que la D1. Ouais, enfin, peut-être. Mais franchement, c'est une ligue qui est très physique et que pour un jeune joueur, c'est super pour apprendre ouais, comment jouer contre des hommes. Ok. Et donc après, tu as découvert l'élite. Comment c'était cette année de découverte? J'ai découvert quoi, pardon? La première division. La première. Quand tu es Redis, monté pardon? Ouais, en la première division, pardon, ouais. Donc, on est monté avec UCD en première division et c'était un choc dans le système. Je me rappelle le premier match qu'on a joué, on s'est fait détruire 3-0. Je pense j'ai touché la balle peut-être 10 fois. Je me suis dit, putain, pardon, c'est un niveau complètement différent. Ouais, c'est ce que j'ai vu dans le premier match, c'est ce que j'ai ressenti. Mais après, tu commences à t'adapter voilà, à jouer plus vite, à penser plus vite. Et après, ouais, ça a pris un peu de temps, quelques matchs, mais très vite, tu adaptes. Tu adaptes comment jouer contre des bonnes équipes. Il faut passer la balle plus rapidement. Et j'ai aimé jouer avec UCI parce qu'on était vraiment une équipe jeune, mais une équipe de possession aussi. Donc, je pense que ça a aidé ça aussi pour la transition. Ok. Et donc après, tu as Ouais. enchaîné avec un transfert au Rovers. Comment ça s'est fait et pourquoi ce club? Voilà, donc je pense que on est arrivé dans une période avec UCD où on faisait très mal. Et je pensais pas progresser je me voyais pas progresser en fait pendant la saison. Et moi, quand je joue au foot, tous les années, je veux progresser. Et je me suis dit, il faut que je change de club, il faut que j'essaye de progresser de niveau. Donc là, j'avais un genre un checkpoint, on peut dire en anglais, de décision pour voir qu'est-ce que je vais faire. Soit je choisis, parce qu'il y avait des intérêts de club anglais, soit je commence, soit je vais en Angleterre, voilà, pour poursuivre ma carrière. Mais ça, après, il faut pas oublier que il me restait un an d'études. Ouais, Donc, ça veut dire finir mes études. Euh, donc, je me suis dit, voilà, il faut que j'arrive à monter de niveau, mais en même temps avoir la possibilité de finir mes études. Et le seul club qui est arrivé euh, dans mon opinion, mais le seul club, peut-être deux clubs qui arrivent dans cette option, c'est Shamrock Rovers. Parce qu'ils sont assez proches de ma maison et que aussi proches de la fac aussi, 20 minutes de ouais, la fac. Et donc tout ça, ça a joué dans mes choix. Et aussi, c'est une super équipe. Franchement, je pense que c'est un des meilleurs, ou soit la meilleure équipe d'Irlande. c'est vrai. Voilà. Et donc dans tes deux saisons là, dans le championnat irlandais, quel joueur t'a le plus impressionné? Quel joueur m'a plus impressionné à Rovers? Non, dans C'est tout le ça? championnat. Dans tout Contre le qui t'as joué championnat? ou avec qui t'as joué? Donc, le joueur qui m'a impressionné le plus, c'était en fait dans mon équipe. Et c'était Jack Byrne. C'est un joueur qui a vraiment une technique incroyable, une vision de jeu et voilà, une passe aussi qui est, qui a j'ai jamais vu ça en fait. Il est venu enfin, il a joué dans l'académie de Man City. Ouais, Il a fait quelques clubs et après il est revenu en Irlande. Et là, il est reparti maintenant. Il est parti rejoindre Hapoel en Chypre. ouais, Et franchement, c'est un super joueur. Et je pense que c'est celui-là. C'est, je pense qu'il a gagné le joueur de l'année 2 fois de suite aussi. Donc, ah oui, quand c'est même. un choix facile. Ouais, Ok. Et donc ouais. là, on va dire depuis le début de ta carrière, quels sont pour toi les moments les plus marquants? Je pense que quand on a. Un des moments les plus marquants, c'est quand j'ai gagné la deuxième division avec UCD.
ça pour moi, ça a toujours été un moment que je vais, que je vais toujours m'en souvenir. Parce que j'ai pensé pour moi une clé. Enfin, je voulais jouer en première division et c'était proche à la fin. Je pense qu'on a gagné le match avant-dernier et quand on a gagné ce match, c'était un soulagement énorme. Donc je pense que ça c'en est un. Le deuxième, c'est sûr, c'est de gagner le championnat avec Shamrock Rovers l'année dernière. Ça, c'était énorme aussi parce que j'ai joué la grosse partie de la saison et je pense qu'on a même pas perdu de la saison. Donc ça, c'était énorme. Et après aussi, un match qui va toujours rester dans mes pensées, c'est le match contre AC Milan en, en Europa, enfin de Ouais. qualification d'Europa League. Ça, c'était un peu un rêve parce que c'était vraiment une équipe énorme avec qu'on jouait contre Zlatan. C'était c'était incroyable en fait. Mais en vrai, j'ai pas vraiment aimé le match parce qu'on a perdu 2-0 et j'ai pas vraiment touché beaucoup le ballon. Mais c'était quand même un souvenir que je vais toujours avoir. Ok. Entre le titre avec New City et le titre avec les Rovers, c'est lequel pour toi? Ah, tu peux redire? Attends, pardon, mais j'entends pas très bien. Ok. Entre le titre avec New City et le titre avec les Rovers, c'est lequel ton préféré, si tu devais choisir? Si je devais choisir, ça c'est dur. Je pense que je pense que le titre avec Rovers, en fait, comme on a gagné, enfin on n'a pas perdu un match de la saison, je pense que c'est un truc qui est écrit dans l'histoire Ouais. des championnats d'Irlande. Donc je pense que pour cette raison-là, je dois choisir ça. Parce que voilà, de jouer de pas perdre un match dans toute la saison, ça arrive pas souvent. Et donc, je pense que c'est pour cette raison-là, je pense que j'ai choisi Shamrock Rovers. Et vous aussi, chez vous, vous avez le trophée doré comme en première ligue avec aucune défaite ou non? Non, on n'a pas ça. Non, Si, dommage. comment tu parlerais du championnat d'Irlande à un jeune Français qui est bloqué en France et qui cherche à s'expatrier? Voilà, donc je dirais qu'il y a beaucoup de passion dans le championnat d'Irlande. Que les joueurs qui jouent dans le championnat, c'est des joueurs voilà, avec beaucoup de passion pour le foot et que tous les matchs, c'est des matchs qui sont physiques, qui sont, euh, qui sont compétitifs. Tu vas pas arriver dans un match et dire oh, ça va être facile. Tu vois, donc tous les matchs, c'est des matchs où il faut gagner et que tous les équipes d'Irlande ont la même mentalité. C'est 3 points, 3 points, 3 points. Et que ça joue beaucoup dans les matchs. Tu vois qu'il y a une compétition, il y a un truc physique, il y a un truc physique qui est difficile à expliquer, mais c'est juste en jouant le jeu que tu comprends cette ténacité que les Ouais. joueurs irlandais ont. Voilà. Il y a quelque temps, il y a eu des rumeurs de fusion entre le championnat irlandais et nord-irlandais. Qu'est-ce que tu penses? Ouais. Ça, j'ai pas vraiment eu beaucoup de pensées dessus. Je pense que je comprends pourquoi ils feront ça parce que ça augmente les qualités d'équipe dans un championnat et on pourrait créer genre un championnat qui est plus grand où au lieu de jouer au lieu de jouer les joueurs 4 fois ou 3 fois ce qu'on fait en ce moment, on jouerait tous les équipes 2 fois, comme dans un championnat normal d'Angleterre. Donc ça, je comprends un peu pourquoi ils feront ça. Après, je sais pas trop en fait. Je sais pas si les autres. Voilà, je sais pas trop en fait. Ok. Et donc, quelle est la place globalement du football en Irlande? Parce qu'on sait que voilà, il y a le football gaélique aussi qui est important, le rugby. Donc voilà, quelle est la place du football? Je pense que le foot en Irlande est peut-être deuxième, troisième. Dans mon opinion, le football gaélique est énorme. Vraiment, il est énorme. C'est un, c'est football gaélique et le rugby, c'est vraiment les deux, comme tu dis, qui sont énormes en Irlande. Et c'est pour ça que je pense que le football est peut-être troisième dans la liste. Ouais.
Ouais. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la rivalité qu'entretient ton club avec les Bohemians? Ah, je me rappelle la première fois que j'ai eu l'expérience de jouer pendant parce que j'étais blessé, mais j'étais dans les stands et j'ai regardé, enfin, le match de Rovers contre Bows. C'était incroyable, ça me donnait des frissons, voilà, parce avec tous les comment on dit ça? Des fumogènes, c'est Les ça? Fumigènes? Voilà, c'est ça, il y avait les fans qui criaient et tout, c'est un truc qu'il faut vraiment expérimenter. Hem et voilà, et quand je te parlais de cette ténacité des compétitifs en Irlande, Ouais, ça, tu peux le voir dans les stands quand tu regardes Shamrock Rovers contre Bows. Ça, c'est genre, multiplié par 10. Voilà. ça va. Et quelle opinion cliché ont les Irlandais globalement sur les Français? Heu, J'essaye de penser pour voir ce que les opinions des autres qu'ils ont sur moi. Je dirais je dirais plutôt positif, hein. Je pense qu'ils voient la France comme, voilà, comme un pays qui a produit des joueurs de foot énormes et pas que le foot, mais voilà, dans tous les domaines de sport, sauf le rugby peut-être. Hem, Bah, quand même. mais ouais, bah, quand même, pas comme l'Irlande en tout cas. Je ouah, en vrai, je sais pas trop quoi dire. Franchement, je sais pas trop. Et ouais, c'est pas grave. Et comment se vit le quotidien en Irlande par rapport à la France au niveau du Redis, pardon, tu coupé un t'as- peu? comment se vit le quotidien en Irlande par rapport à la France au niveau du toi, ta célébrité en tant que joueur de foot dans la rue, par exemple? Tu veux dire genre le qu'est-ce que je fais un jour normal, le quotidien comme joueur de Non, foot, c'est ça? la vie irlandaise, en gros. Et toi, par exemple, si, est-ce que tu es reconnu dans la rue, est-ce qu'ils t'arrêtent pour prendre des photos? Non, il y a c'est comme je t'ai dit, le foot en Irlande, c'est troisième. Si tu un joueur de rugby qui joue, par exemple, pour Leinster, ça, Ouais, c'est différent, tu vois? Ou même joueur de Gaélique qui joue pour Dublin. Ça, je pense que c'est un niveau différent, enfin, niveau de popularité différent. Il y a pas vraiment ça. Il y a pas vraiment, comme tu le verrais en Angleterre ou peut-être en France. Voilà, donc il y a pas vraiment ça. et ouais, du coup, tu as failli y répondre. Quelles sont tes principales activités en dehors du football? Donc, principale activité, donc non, c'est vrai, j'adore jouer au golf. Je suis un je suis un membre dans un club de golf. J'adore ça. Donc je fais ça. Après, les activités, donc j'essaye de me reposer aussi entre les entraînements. Qu'est-ce que je fais? Aussi, les activités, genre j'aime bien marcher. Avec ma copine, avec les chiens, ça j'aime bien, dans la forêt, dans les montagnes. Mais encore, j'essaie de le faire ça, genre une fois quelques 2 semaines, parce qu'après je veux pas trop me fatiguer mes jambes, en fait. C'est sûr, c'est Donc un peu ton outil de travail. et aussi j'adore aller, sauter dans la mer Ouais, irlandaise. J'aime bien nager. Il fait super froid, mais j'adore ça. ouais. C'est sûr qu'on va pas Ouais, pouvoir y aller trop souvent par rapport à chez nous. ouais, Mais voilà. au niveau alimentaire, quelles sont les différences entre la France et l'Irlande? Et est-ce que tu pourrais nous donner une spécialité irlandaise? Donc donc une spécialité irlandaise. Donc, en vrai, moi, comme j'ai la cuisine. Ma mère, en fait, elle est moitié espagnole. Ouais, Donc, quand on est à la maison, on mange pas vraiment des choses irlandaises. On mange des trucs, des plats de partout, en fait. Euh, mais en termes de, voilà, d'un plat irlandais, je dirais euh, euh, poisson et frites, on dit ça en fish and chips? Fish and chips. Ça, c'est aussi un peu anglais, je pense, mais en Irlande, je pense qu'il voilà, fish and chips dans un pub, c'est assez irlandais. ouais, Donc je dirais ça, voilà. Oui, à part ça, c'est pas comme la France
ou comme l'Espagne où la gastronomie, c'est beaucoup plus évolué. Ok. Et donc là, la saison 2021 démarre dans un peu plus d'un mois. Quelles sont tes ambitions pour cette nouvelle saison? Donc ouais, donc voilà, la saison, elle commence dans un mois et demi. Je pense que mes ambitions personnelles, je veux, voilà, essayer de monter d'un autre niveau. L'année dernière, j'avais pas beaucoup de chance avec, mes blessures. Mhm. Ouais, et que un de mes buts cette année, c'est d'essayer de pas de me blesser et d'essayer de pouvoir jouer des matchs consécutifs, parce que je sais que moi, j'ai besoin en anglais, on dit momentum. Comment on dit ça? Comment on dirait ça en français? Ouais. Heu, Là, j'ai pas. momentum, Quoi, d'enchaîner les matchs, tu veux dire? heu, genre, j'ai besoin d'avoir des matchs consécutifs pour me Ouais, donner un d'enchaîner les boost. matchs. Ouais. Voilà, voilà, exactement ça. Et l'année dernière, j'avais pas trop ça. Et donc je pense avoir ça et que ça me donne un boost de confiance. Voilà, donc c'est pour ça que cette année, je veux essayer de me rester sans blessure, pouvoir jouer tous les matchs et voilà, d'essayer de marquer plus de buts, d'avoir plus de passes décisives surtout, des centres, tout ça. Je pense que c'est dans mes buts. Ok. Et lors de Mmh. ta première interview avec les Rovers, tu disais que ton ambition à terme, c'était de partir à l'étranger. Quelle Mmh. destination aurais-tu tendance à privilégier? Je pense que j'aurais pas vraiment une destination. Je veux progresser, je veux progresser de niveau. J'ai que 21 ans, je vais avoir 22 ans en mai, mais je pense que je vais jamais arriver dans un point de ma carrière où je vais me dire: «Je veux plus progresser». Donc, tu vois, je vais toujours essayer de monter de niveau et quand je sens que j'ai la possibilité de monter d'un niveau, ouais, j'espère de le prendre. En termes de destination, j'en ai pas vraiment un ou 2. Ça dépend, Ok. voilà. Et donc, tu as connu la sélection irlandaise en jeune. Quelles sensations tu as ressenties dans ce moment-là? Jouer pour l'Irlande, on parlait de souvenirs et tout. Ça, je pense que jouer pour l'Irlande, ça va toujours être quelque chose qui va rester dans mes souvenirs. Mettre le maillot vert, et hem et chanter l'hymne, c'est quelque chose que tous les jeunes rêvent, d'un jeune âge. Et quand j'ai joué pour les U21, c'était super, j'avais marqué un but. C'est vraiment des sensations, des expériences, que j'aurais même pas pu rêver avant. Voilà. Ok. Et donc là, bon, tu commences à vieillir, on va dire. C'est la sélection Ouais. A s'approche. Est-ce que tu as déjà des contacts? Non, pas encore. Je pense que j'ai toujours un peu de boulot à faire Ouais. en termes de progresser comme joueur, d'être plus décisif, avoir plus de confiance et c'est voilà, de pas et d'essayer de jouer des matchs consécutifs sans avoir des blessures, tout ça, ça va aider. Je pense que je suis prêt, je pense que je suis proche, mais je pense qu'il y a quand même un peu de travail, de boulot à faire de ma part. Ok. Bon, ben merci pour tes réponses. Est-ce que tu auras un petit mot à ajouter pour conclure l'interview? Est-ce que j'aurais un petit mot? Heu, ah non, pas trop en fait. Franchement, non, j'ai vraiment aimé l'interview. J'aime bien parler français. Ça fait un peu de temps que j'ai fait une interview comme ça en français, donc c'est toujours un plaisir. Voilà. Ben, merci à toi.